c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc c'est la troisième vidéo que je vous tourne aujourd'hui, hein. J'en profite, c'est mon jour de congé donc, de la semaine, donc du coup j'en profite pour vous faire plusieurs vidéos. Donc je vais vous faire une vidéo sur mes stylés, comme je vous avais promis, j'ai pas mal de stylés différents, donc je vais vous faire une vidéo là-dessus et aussi donc sur ma petite boîte où j'ai tout mon bazar, tous les petits accessoires et tout ça. Donc cette boîte-là, vous l'aviez vue en unboxing. Je sais plus si je vous l'avais montré fini. Je sais que j'ai fait un post. Je sais plus si c'est sur Facebook ou si c'est sur YouTube. Je ne sais plus. J'ai perdu un diamant, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une petite boîte comme ça. Et du coup, bah, comme ça. Ah, il est peut-être là mon diamant. Oui, il est là. Voilà. Donc vous avez vu, hein, je l'ai... Oh, faudrait que je repasse une deuxième couche de vernis. Parce que je l'ai verni, mais là je vois que ça bouge. C'est vrai que je m'en sers souvent de cette boîte. Ouais, je repasserai une couche de vernis, mais voilà, en gros ce que ça donne. Voilà, donc dans ma boîte, j'ai plein de bazar. Alors, déjà, j'ai ma trousse que je vous avais montré, hop, voilà, que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai plusieurs stylés dedans, j'ai plein de trucs, je vais vous montrer après. J'ai mon carnet donc où je note toutes mes commandes dessus, donc que je m'en sers souvent pour les unboxings. Attendez, je vais la mettre de côté. J'ai une boîte comme ça, donc c'est une boîte de lait pour bébé, hein, que j'ai gardée, où j'ai tous mes sachets. Donc j'en ai la dose. Voilà, et comme ça, dès que j'ai besoin d'un sachet, et bah, je les range là-dedans. Et quand j'en ai dans les toolkits, et bah, je les mets là-dedans aussi. Voilà, comme ça, je sais où ils sont. Ensuite, j'ai mes deux cahiers comme ça, donc je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est mon cahier où je mets tout ce que j'ai fait. Alors, je vous avoue que j'ai complètement abandonné. Voilà, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, du coup, je garde quand même les petites images, elles sont sur mon bureau. Mais pour l'instant, ce cahier-là, il est en stand-by. Et celui-ci, c'est pareil, c'est le cahier où je mettais tous mes DMC. Vous voyez, j'ai commencé. Et pareil, j'ai abandonné parce que ça me prend énormément de temps. J'ai pas le temps, je préfère faire du diamond painting. Donc du coup, bah, ces deux cahiers-là, ils me servent plus à grand-chose pour l'instant. Mais bon, je les garde, peut-être que je m'y remettrai un jour. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la pâte à fixe pour accrocher mes DP au mur et pour un des stylés. J'ai des étiquettes, voilà. Ensuite, alors ça c'est ma boîte que je traîne partout, donc que je me sers pour faire les DP. J'ai plein de petites choses dedans, je vais vous montrer après. J'ai quoi d'autre? Donc j'ai un stylet qui traîne là, je vais vous en parler après. J'en ai un autre là. J'ai, alors ça aussi c'est un autre stylet. Donc ça c'est mon matériel quand j'ai fini un DP. Voilà, donc j'ai ma petite raclette que je vous avais déjà présentée là, qui est tordue. Je m'en sers pour pousser, là j'ai un DP, voilà, pour pousser les diamants quand j'ai fini, pour qu'ils soient bien alignés. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai deux rouleaux à pâtisserie différentes. Donc ça c'était un rouleau de mes enfants de la pâte à modeler. Et ça c'est un rouleau de mes enfants pour la pâtisserie. Voilà, du coup je leur ai pris. Et quand vraiment c'est un grand DP, je me sers de mon gros rouleau à pâtisserie. Voilà. J'ai une petite brosse aussi, donc que vous avez déjà vu, hein, pour frotter mes DP quand ils sont terminés, pour retirer les petites poussières, les petites dépôts de colle, voilà. J'ai plusieurs barquettes différentes. Voilà, donc celle-ci vous la connaissez, hein, j'en ai une autre dans ma boîte, je crois, j'en ai un peu partout. Ceci, là il me manque le petit truc rouge, il est là. Voilà, donc ceci c'est celle que Stéphanie m'avait envoyée, donc qu'elle avait commandé sur Etsy. Donc elle me les a demandé, me les a envoyées pour que je les teste, et donc bah voilà, c'est fait. Donc au niveau de mon avis, donc ça c'est très bien, mais c'est basique, voilà.
Ça c'est très bien pour les diamants ronds, carrés, j'ai pas encore testé. À part là, celle-ci j'ai testé, c'est un peu trop haut le bord. Donc celle-ci j'imagine que ça va être pareil. Mais bon, l'avantage c'est que là on a 2 compartiments. Donc il faudrait que je teste un petit peu plus celle-là. Voilà. Celle-ci vous l'avez vu aussi, donc c'est la grande. Donc elle est très très bien, hein. Elle est comme celle-ci mais en beaucoup plus grande. Donc voilà, c'est quand on fait des grandes épées et tout ça, c'est très pratique. Alors j'ai vu que j'avais des trucs en dessous, je ne m'en suis pas rendu compte tout à l'heure. Alors j'ai encore 2 sachets qui traînent. Hop, voilà. J'ai cette barquette là. Donc que vous avez vu que j'ai eu dans ma boîte à mouchoirs. Donc quand on n'en a pas, c'est bien. Mais sinon, déjà, il n'y a pas de strie. Bon, ça ne m'a pas gêné pour les diamants spéciaux. Mais pour les diamants carrés au rond, ça peut peut-être poser un problème. Et elle est tellement légère qu'elle a tendance à vite se retourner. Et c'est la galère. Voilà. Ça va dans ma trousse. Je vais vous les montrer après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, hop, j'ai mon ciseau. Donc, vous le connaissez, hein, pour ouvrir mes colis. J'ai un autre ciseau, donc je vais vous montrer, j'en ai un 3e là-dedans. C'est les petits ciseaux de chez Action, donc j'en ai racheté un parce qu'ils sont très 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 pratiques. Moi j'en garde toujours un dans ma boîte pour ouvrir mes sachets, pour couper mon papier sur ma toile et tout ça. Enfin je m'en sers tout le temps, ils sont top. Donc du coup j'en ai acheté un 2e. Et là dans ma boîte j'en ai un 3e. Voilà. Donc ils sont très très pratiques. Et puis pour finir, donc j'ai un petit sachet comme ça, donc je sais plus ce que j'avais reçu là-dedans, mais c'est tous les diamants que j'ai reçus des vendeurs qui avaient oublié de me les mettre. Voilà, donc je mets tout là-dedans parce que je sais plus de quelle toile ça venait. Et je me dis que bah voilà, si un jour il me manque des diamants dans une toile, et bah j'irai piocher là-dedans et puis voilà. Et puis c'est tout, il me reste cette petite enveloppe là, donc c'est celle que Mina m'avait envoyée avec ses pains de cire. Donc j'en ai testé plusieurs, j'ai pas encore tout testé, il me reste celui-là. Voilà, et puis celui-là. Donc pareil, je les garde dans l'enveloppe comme ça. Quand je voudrais tester, je sais où ils sont. Alors, je remets tout correctement. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, ensuite, donc, on va passer à cette boîte-là. Donc ça, c'est ma boîte. Vous voyez, j'ai mon DP qui est à côté. J'ai toujours une petite valisette, ma tablette, mes lunettes et cette boîte-là. C'est voilà, c'est les inconditionnels. Donc dans cette boîte, j'ai de la cire comme ça, enfin c'est de la colle hein, rose. En ce moment, je m'en sers plus de trop. Et là, donc j'ai ma petite barquette blanche, le ciseau, j'ai un stylo, voilà, ça sert toujours. J'ai, alors en ce moment, je me sers de ce stylet là, il est top. Voilà, je vous l'ai montré en unboxing il n'y a pas très longtemps. C'est mon stylet préféré du moment. Voilà. Je vais le mettre de côté et je vais parler des stylets à la fin. Ça sera plus facile. Donc j'ai 2 autres stylets. Voilà. Ma pince favorite. Donc cette pince-là, je l'avais eue chez Huacan, je crois. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'utilise plus l'autre cire rose. Parce qu'en fait, en ce moment, je teste celle-là. C'est la cire rose de chez Evermoment. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Donc en ce moment, je me sers de celle-ci. Voilà. Hop. Et donc, pour finir, ma trousse. Donc dans ma trousse, j'ai plein de bazar. Donc j'ai... Ça, c'est mon kit unboxing, voilà, pour effacer mon adresse et pour valider sur mon cahier. Donc j'ai ça, j'ai des stylets. J'ai pas mal de stylets. Hop. Voilà, j'ai une règle comme ça, donc je vais vous en parler en même temps que les stylets. J'ai pas mal de masking tape. J'ai encore un stylo. Stylet. J'ai une pince. Stylet. Pinceau. Hop.
Donc ça c'est tous mes rouleaux. J'ai une autre pince là. Ça c'est pour, normalement c'est pour mon téléphone, ça va avec le trépied pour déclencher les vidéos, mais je m'en sers plus, hein. Je fais à la main, ça va plus vite. Voilà, et puis après ça c'est de la petite truc autocollante que j'avais eu chez Yves Broderie, voilà, au cas où que la toile elle colle pas à un endroit. Donc voilà. Donc au niveau de mes masking tape, tu viens dire bonjour toi? Ouais. Fais des bêtises en ce moment, hein. Ouais. Alors donc j'ai tout cela, voilà. Donc je les ai tous achetés chez Action, hein, il me semble. Peut-être j'en avais trouvé chez Nose aussi. Et voilà, j'ai cela. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes masking tape. Donc bon, ils sont bien, hein, j'ai rien à dire. Ce que j'aimerais c'est en trouver un peu plus épais parce que parfois il y a des bandes de colle un peu plus épaisses. Donc du coup j'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien en trouver des plus épaisses. Et donc ça c'est ce que je vous disais, hein, c'est mes pinceaux pour en coller mes toiles. J'en ai un autre gros qui est en train de sécher parce que j'en ai en collé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et puis ça c'est le petit cutter donc vous avez vu, hein, pour l'instant je m'en sers pas trop mais je le garde, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous mets pause, je prépare tous les stylets les uns à côté des autres et voilà, et c'est parti. Donc voilà tous les stylets que j'ai chez moi, voilà. Donc j'en ai plusieurs, hein. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo, je les ai tous testés. Donc je vais vous expliquer tous un par un. Voilà, d'abord je vais commencer par cette petite règle là, parce que c'est un peu à part. Donc c'est Chiara qui me l'avait offert parce que je voulais vraiment la tester. Donc c'est une règle qu'on pose sur les diamond painting, sur les toiles, et c'est censé nous aider à faire, donc à poser les diamants bien droits et à faire des... Comment ça s'appelle déjà? Des damiers, voilà, ça y est. Donc voilà, donc merci Chiara encore, hein, de me l'avoir envoyé, donc j'ai pu tester. Sincèrement, je suis désolée Chiara, mais c'est pas... Voilà, tu me l'avais dit, hein, toi tu t'en servais pas parce que c'est pas terrible. En effet, c'est pas terrible. Déjà, c'est... regardez, c'est très très mou. C'est pas... On voit une réglette en ferraille, en fait c'est très très fin, c'est très très mou, voilà. C'est pas très solide. Et ensuite, ça correspond pas bien sur les toiles. Ça, au début, vous le posez bien, donc ça fait bien. Et puis après, ça se décale, en fait. Donc, non, c'est pas pratique du tout. Donc, sincèrement, c'est pas quelque chose que je me sers. Voilà. Mais bon, au moins, j'ai testé. Et si jamais vous vous posiez la question, si vous voulez vous en acheter et tout ça. Bon, après, si vous voulez vous en acheter une, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, sincèrement, je trouve pas ça terrible du tout. Voilà. Ensuite, on va passer aux deux petites pinces donc, que j'avais achetées. Voilà, donc je vous les avais montré en unboxing. Donc celle-ci, elle est courbe et celle-ci, elle est droite. Donc j'ai testé les deux. Les deux, le même problème persiste, hein, donc elles sont bien. Elles sont plus longues, hop, que celles de chez Huacan, par exemple. Vous voyez, la pointe, elle va beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous voyez bien de là. Vous ne voyez pas très bien. Elles sont un peu plus longues. Il y a quoi? Il y a ça de différence à peu près. Voilà. Donc elles sont plus longues. Mais le souci, donc elles sont plus lourdes aussi. Donc déjà ça pèse sur le poignet. Et le souci c'est que là il faut vraiment plus appuyer par rapport à celle-ci. Ce qui fait qu'il faut plus forcer et ça a tendance à faire mal à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est un problème voilà, qui me plaît pas trop. En plus, vu qu'elle est plus longue, on est obligé de mettre nos doigts un peu plus près, donc du coup il faut encore plus pousser. Donc non, sincèrement c'est pas très très pratique. Et deuxième chose, le bout, donc il est très très fin, donc je trouvais ça très bien, hein, ça peut être très bien. Sauf que le problème c'est que parfois, si le diamant est un peu trop collé, et la pince vous la tordez au bout. Hein, au bout c'est vraiment des aiguilles. Moi ça m'est arrivé de me planter le doigt dedans d'ailleurs. Donc sincèrement c'est bien, mais aïe, vous voyez ça passe à travers le truc de protection. Donc voilà, c'est bien, mais je suis retournée à cette pince là direct. Voilà, donc après c'est comme vous voulez quoi, c'est comme vous aimez, hein. Celle-ci c'est pareil, hein,
Elle est rose, elle est... voilà, elle est courbée. Mais le bout est vachement fin. Et alors celle-ci, elle est un peu moins lourde que la verte. Elle est un peu moins longue aussi. Mais le bout est trop fin. Ce qui fait que si vous devez attraper quelque chose, et ben ça se tord très très rapidement. Donc bon, c'est... Voilà. C'est bien d'avoir testé, mais je préfère la noire de chez Yuakan. Hop, donc voilà pour les petites pinces. Et donc les stylés. Alors, donc déjà le premier, donc j'ai 2 boîtes, vous voyez, hein, donc c'est celui-ci. Donc vous le connaissez tous, hein, il est en vente chez Yuakan, chez Home Fun, chez plein de vendeurs différents. Moi le mien, celui-ci, je l'ai acheté depuis le début chez Home Fun. Hop, donc j'ai retiré normalement, vous voyez sur celui-ci, il y a de la cire au bout. Donc c'est fait pour prendre les diamants, mais bon, je vais en reparler après. Donc celui-ci, je l'ai retiré parce que c'est trop lourd, sinon, au niveau de... Voilà. Après, au niveau de l'embout, donc il est beaucoup plus fin, mais... c'est un peu la galère. C'est un peu la galère parce que avec la wax rose, eh bien ça se vide très très vite. Donc il faut en mettre tout le temps. Voilà. J'ai fait l'astuce de la pâte à fixe. Donc ça c'est pareil. C'est pas terrible parce que la pâte à fixe, elle a toujours tendance à... Déjà on met 3 plombes à le mettre dedans. Et puis elle a toujours tendance à sortir. Ça reste collé sur la toile et tout. Enfin voilà. C'est pas tip top. Moi je sais que ce stylet là, je m'en sers pour faire les ronds. Voilà, pour les carrés, j'aime pas du tout. Pour les diamants spéciaux non plus, c'est trop fin, ça les tient pas bien. Mais pour les ronds, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je me l'étais acheté il y a longtemps. Au début, je m'en servais pas. Maintenant, je m'en sers un petit peu pour faire les ronds. Voilà. Mais c'est pas souvent. Et donc, du coup, je l'ai en 2 fois parce que celui-ci, donc, il m'avait été offert par eBroderie, hein, en tant que partenaire. Donc pour l'instant je me sers de l'autre et puis quand l'autre il sera fatigué, et je prendrai celui-là. Voilà, donc ensuite, donc ça vous connaissez, hein, je l'ai dans ma barquette, donc je l'ai inclus dedans, c'est un stylet normal. Je m'en sers de temps en temps, ça dépend de mes humeurs. Mais bon, ça c'est un stylet de base et sincèrement c'est top quoi. Ça fait l'affaire, ça suffit amplement, voilà. Donc ensuite, donc j'ai celui-ci aussi en rose. Stop les chiens, il me bouge ma caméra. Donc voilà, et il existe aussi en vert, je vous l'avais montré. Donc ceci, c'est mon préféré du moment parce que déjà ils sont magnifiques, voilà. Et ensuite ils sont top. Ils sont vraiment top parce qu'ils sont très légers. Au niveau de l'embout, donc c'est le même embout que sur les stylets de base, hein, voilà, c'est un gros embout on va dire. Mais ouais, j'aime beaucoup parce que là c'est plus large, donc pour mettre les doigts c'est très bien. Là c'est plus fin, donc ça fait moins lourd. Quand je pose mes diamants, voilà, ça fait des petits bruits parce qu'il y a des petits diamants dedans. Donc franchement, celui-ci... Si vous avez mal à cause des stylets trop lourds ou quoi que ce soit, je vous le conseille parce qu'il est tip top. Et en plus, il est pas cher du tout, donc voilà. Hop, donc si ça vous intéresse, j'ai fait des unboxings là-dessus, hein, vous retournez voir. Mais moi, j'adore. Voilà, ensuite, un autre stylet que j'adore, c'est celui-ci. Donc comme vous voyez, j'en ai un plus neuf, un plus vieux. Hein. Celui-ci, les couleurs sont un peu passées. Donc il est un tout petit peu plus lourd que celui que je viens de vous montrer, mais pas énorme. Voilà. Donc celui-ci, j'ai tout testé avec. Les cires, les wax, les colles, enfin voilà, j'ai tout testé avec. Du coup, l'embout, il est un peu fatigué. C'est pour ça que j'en ai recommandé un tout neuf. Voilà. Mais franchement, il est génial. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il est léger, il est... Voilà quoi, par rapport au rose ou à ceux-là, il est super joli. Donc voilà, franchement, moi j'adore. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce stylet. Voilà, alors ensuite... ça ne veut plus rentrer quand ça se fait. Voilà. Hop, donc,
ça c'est bon. Alors ensuite, j'ai des comme ça. Donc ce sont des crayons de cire. Alors, donc j'en ai plusieurs, vous le savez. Je les avais achetés pour tester, donc ça y est, c'est fait. Hein, vous voyez, j'en ai un que j'ai taillé, qui est neuf et tout ça, et j'en ai un qui est plus fatigué parce que je l'ai testé. Alors, au niveau du test, pour les diamants carrés, non, parce que la pointe elle s'écrase. Ça fait des traces sur les diamants, donc sincèrement, c'est pas du tout terrible les crayons de cire pour les diamants carrés. Pour les diamants ronds, ça peut le faire. Faut pas qu'ils soient trop serrés vos diamants ronds parce que dès qu'il faut appuyer, en fait, ça laisse des traces sur les diamants. Si c'est juste pour poser, ça va. Si c'est pour appuyer, emboîter des diamants, ça fait des traces. Voilà. Et moi, du coup, je m'en sers pour les diamants spéciaux parce que franchement, ils sont tip top. Même pour les gros diamants, ça fait pas de traces dessus et ça tient super bien. Et vous voyez, je m'en suis servi pour plusieurs. Je l'ai quasiment pas taillé. Donc ça tient très très longtemps, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, mon avis dessus. Hein. Donc bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est mon avis personnel. Hein. Si vous préférez les petits stylés, les trucs que j'aime pas et tout ça, c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, mon avis personnel, c'est ça. Voilà, celui-ci, il est très bien pour les diamants spéciaux et les diamants ronds, mais pas du tout pour les carrés. Voilà, ensuite, donc, j'avais celui-ci. Donc pareil, je vous l'avais montré en unboxing. Donc celui-ci, la pointe, elle est carrée. Voilà. Donc je m'étais dit, pourquoi pas tester vu que c'est pour les diamants carrés, et on va tester. Et en fait, c'est pas terrible du tout. Voilà. Là, vous avez de la colle au bout. Donc, vous voyez, j'ai pioché dedans. C'est pas terrible. À la pose, c'est pas terrible non plus. En plus, moi qui l'imaginais pas si grand, il est assez lourd. Le fait qu'il soit embié comme ça, ça a tendance à tomber. La base là, elle est très épaisse par rapport aux autres. Donc non, franchement, il est pas... Je sais que c'est un stylet que j'ai attendu très longtemps et en fait, il est pas terrible du tout. Voilà, donc moi personnellement, je vous le conseille pas. Ensuite, donc on a celui-ci. Donc celui-ci, vous le connaissez, hein, je l'ai fait gagner à un de mes concours. Donc, Yoshi. Excusez-moi, mon chien avait une voiture dehors, il ne peut plus. Voilà, Yoshi, stop. Donc celui-ci, c'est un poisson sirène, hein, voilà, multicolore. Yoshi. Donc il est très très bien. Il est vraiment très très bien. L'embout, il est top. Il est extra léger. Je m'en suis servi pendant un moment. C'est vrai que là, j'ai changé de stylet parce que voilà, de temps en temps, j'ai envie de changer. Mais je pense que j'y retournerai. Il est vraiment très très bien, très léger. Il a une particularité, donc c'est que la queue se retire. Donc là, vous pouvez mettre, si ça vous intéresse, un embout multi-diamant. Moi, je sais que je m'en sers pas, donc voilà. Seul petit bémol, c'est que le capuchon, au bout d'un moment, il tient plus très bien. Voilà, donc moi, il tient encore, mais on sent que voilà, c'est pas tip top. Donc c'est le seul petit désavantage parce que sinon il est très léger, il est très pratique, il est pas cher. Donc très très bien. Ce stylet, je vous le conseille. Voilà, il est très bien. Ensuite, avant-dernier, donc celui-ci, vous l'aviez vu aussi. Donc j'imaginais pas la patte de chat aussi grosse. Oh, Yoshi, ça suffit. Attendez, je vais le mettre dehors. Voilà, bon, je suis désolée, j'ai mis les chiens dehors, comme ça on va être tranquille pour finir la vidéo. Donc, j'étais à ce stylet-là. Donc voilà, donc déjà j'imaginais la petite patte de chat beaucoup plus petite. Je ne l'imaginais pas aussi grosse. Bref, c'est un stylet qui est très fin, donc c'est un stylet qui est comme un stylo, quoi, qui est normal. L'embout qu'il y a dessus, donc c'est un embout, un gros embout, hein, voilà, comme les stylets normaux. Le bouchon, il tient très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, celui-ci, je m'en sers plus. Je l'ai testé, mais je m'en sers plus du tout parce qu'en fait, donc ça se retire. Hein, donc à la rigueur, je pourrais le retirer. Mais bon, ça fait un peu moche. Hein. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça, c'est très, très, très lourd. Donc si vous voulez, voilà,
Voilà, bah voilà. Vous avez eu le test en réalité. C'est tellement lourd que voilà, ça tombe. Et je pense que ça, ouais, à moins de vraiment rester comme ça, et encore, on sent vraiment le poids en haut. Et c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Donc ouais, celui-là, je suis un peu déçue, mais je m'en sers plus du tout. Et le dernier, donc ça c'est le dernier que j'ai reçu. Donc voilà, ma petite boule de poils. Donc il est super mimi, hein. Au niveau design, c'est top, ça change carrément. Au milieu, donc il y a des paillettes qui brillent bien. L'embout, et ben l'embout, j'ai envie de vous dire, c'est le même que les autres, hein. Ils mettent les embouts exactement pareil, à part le fin, tous les autres c'est pareil. Voilà, celui-ci il est un peu trop court je trouve. Alors trop long, ça aurait peut-être été trop pour la boule, mais c'est vrai qu'il est un petit poil court, donc ça passe quand même. Mais voilà, il est un petit poil court. Et au niveau du pompon, donc je voulais vraiment le tester pour voir au niveau du poids. Et ça va. On va dire que on sent qu'il y a un petit peu de poids au bout. Hein, forcément, si je fais ça, ça tombe. Mais vous voyez, ça part pas non plus en culbute comme l'autre. Donc, je pense que je m'en servirai de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà, parce que c'est... Voilà, je pense que d'avoir trop de poids sur le stylet et tout ça, ça peut nous provoquer des petits soucis au niveau des canals carpiens et tout ça. Et après, bah, malheureusement, le risque, c'est de ne plus pouvoir faire son DP. Voilà. Donc, ouais, en plus, la petite boule, là, elle est toute douce, donc c'est super agréable. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous mes stylets, mes accessoires. Donc vous voyez, l'organisation, elle change au fil du temps, hein. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos de mon organisation. Là, c'est une autre. Et puis bien sûr, hein, le jour où j'aurai ma pièce, ça sera encore une autre organisation. Voilà. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je m'organise. Oh, excusez-moi. Pardon. Donc voilà, bah écoutez, du coup, sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en avait beaucoup de personnes qui attendaient ces vidéos-là. Voilà, donc cette vidéo avec les différents stylets et tout ça. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!